Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. Taïwan, déjà leader dans le domaine des semi-conducteurs, a lancé ces derniers mois une offensive massive, entre guillemets, pour tenter de devenir le cœur mondial de l'intelligence artificielle d'ici 2040. En tout cas, pour rester sur le train en marche et compter parmi les leaders mondiaux pour faire de Taïwan une île technologiquement intelligente et un hub d'intelligence artificielle souveraine au service de la région et du monde. L'idée pour Taïwan, c'est de renforcer son leadership dans les semi-conducteurs, qui est un peu le premier bouclier de défense stratégique de l'île en termes de géopolitique et de tension. Bien l'idée, tout en renforçant ce bouclier, c'est d'en proposer un autre, en mettant en valeur le savoir-faire, l'innovation et les talents dans le high-tech à la taïwanaise. Et l'enjeu est énorme, au point qu'au niveau de l'État, c'est toute une politique de développement des 10 grands projets d'infrastructures d'intelligence artificielle qui sont à l'œuvre pour faire du pays une île des technologies intelligentes incontournables à l'ère de l'IA, avec un focus entre guillemets sur 3 technologies clés que sont la photonique sur silicium, notamment portée par le géant des semi-conducteurs TSMC, mais aussi l'informatique quantique, où Taïwan multiplie les percées, les avancées et aussi les coopérations, notamment avec la France en la matière, sans oublier bien sûr le domaine de la robotique d'intelligence artificielle via la nouvelle grande alliance de l'industrie robotique AI et le centre inauguré cette semaine à Tainan, dans le sud du pays. Toutefois, par rapport à ces piliers mis en avant, Taïwan souhaite bien sûr un développement accéléré en matière de déploiement de la puissance de calcul d'intelligence artificielle, ce qui passe par un développement industriel qui doit s'appuyer sur un cadre précis, celui de la loi fondamentale sur l'intelligence artificielle que les députés taïwanais ont adopté en 3e lecture à la fin de l'année dernière pour jeter les bases juridiques justement au développement industriel, mais dont l'avènement reste un peu délicat à mettre en place. En tout cas, Taïwan, selon l'analyse de Yang Yufei, qui est une journaliste spécialiste des questions d'intelligence artificielle pour le Wealth Magazine, accuse un léger retard qu'il faut vite combler pour assurer une IA souveraine. Le gouvernement promeut cette technologie sous 2 angles principaux. Tout d'abord, celui de la loi fondamentale sur l'intelligence artificielle qui a été adoptée à la fin de l'année dernière. Cependant, cette loi ne constitue qu'un cadre. Le gouvernement indique ainsi à la communauté internationale que Taïwan avance dans cette direction. Si l'orientation est définie, il faudra en revanche encore 2 ans pour finaliser la législation détaillée. Actuellement, le gouvernement réunit tous les experts et chercheurs du secteur pour en discuter et utilise des méthodes de contrôle des risques, en commençant par les ministères. Chaque ministère doit donc déterminer quel type d'IA peut ou non être exploité à leur niveau et dans les différentes unités qui sont sous leur juridiction. Ce n'est qu'après cette étape que la législation détaillée sur l'IA verra le jour concrètement à partir de ce cadre établi. Il en ira de même pour les sanctions relatives. Actuellement, ce sont donc la Commission du développement national, celle des sciences et le ministère du numérique qui préparent ensemble le cadre d'application de la loi fondamentale sur l'IA. Un autre aspect important concerne les 10 nouveaux grands projets d'infrastructures pour l'IA initiés par le président Lai Ching-te avec en figure de proue le Centre national de calcul dématérialisé du parc scientifique du sud de Taïwan où a été construit et inauguré le premier supercalculateur taïwanais utilisant les GPU les plus avancés, qui est un superordinateur construit avec des puces de 4 nanomètres et dont la puissance de calcul est à ce jour la plus élevée de Taïwan. En termes de législation et d'aspects pratiques, comme la puissance de calcul, les investissements dans ce domaine ont été quelque peu dépassés par le passé.
Par exemple, en 2024, le Centre national du réseau électrique n'arrivait pas à se procurer de puces. Ils utilisaient encore la génération précédente, la série H, alors qu'aujourd'hui, ce sont les séries GB et B qui sont les plus répandues et performantes. Finalement, en seulement 9 mois de temps, Taïwan est parvenu à construire ce nouveau supercalculateur qui se classe 29e mondial. Cela montre que Taïwan cherche vraiment à rattraper rapidement son retard dans cette vague d'intelligence artificielle. Dans ces défis de développement technologique à l'ère de l'intelligence artificielle, la puissance de calcul développée par Taïwan grâce à son savoir-faire et la mise en place de ces supercalculateurs est un atout primordial qui tente à rassurer aussi les industriels quant à un modèle économique viable et fiable à l'ère de l'intelligence artificielle et justement de ces supercalculateurs pour garantir notamment la sécurité des données avec un enjeu de sécurité énorme pour les géants tels que TSMC et autres secteurs où Taïwan est leader et compte bien mettre en avant son savoir-faire sans l'exposer, mais au contraire en modernisant son industrie pour intégrer l'intelligence artificielle dans les PME, dans les industries traditionnelles et augmenter leur valeur ajoutée grâce à l'innovation. Cela fait aussi partie de ces grands projets d'infrastructure IA pour transformer Taïwan en cette fameuse île super connectée, intelligente et des hautes technologies. Plus qu'un programme électoral irréalisable ou utopique ou des mots qui resteraient vains, il s'agit pour Taïwan de prendre le train en marche en rattrapant son retard, comme nous le disions, entre gouvernement et entreprises privées pour ajouter ses forces et en faire un atout majeur. Ce qui, pour justement l'analyste Yang Yufei, est le point central du dynamisme et de la revitalisation de la créativité technologique taïwanaise. Depuis 2024, les GPU de NVIDIA ont connu des améliorations et innovations continues, ce qui a stimulé le développement fulgurant de l'IA. En plus du soutien proactif au niveau gouvernemental, les entreprises privées comme Foxconn, Taiwan Mobile ou Wisco ont également accru leurs investissements dans la puissance de calcul. Le Taipei Bowl de NVIDIA, construit au même moment dans le parc technologique de Kaohsiung, était le plus grand supercalculateur de Taïwan en termes de puissance de calcul construit en cette année-là. Un an plus tard, la situation est largement différente. L'ère de l'IA a tout bouleversé et de manière fulgurante. La puissance de calcul a triplé à Taïwan. Foxconn possède aujourd'hui 2 supercalculateurs au sein du même parc informatique de Kaohsiung et qui figurent dans le classement mondial Top 500. Par contre, leur puissance de calcul est actuellement principalement développée en interne, ce qui signifie qu'ils possèdent leur propre institut de recherche et leur propre modèle de langage à grande échelle. Ils l'utilisent pour leurs propres activités administratives et de gestion. Du côté de Weichuan ou de Taiwan Mobile, pour citer ces autres exemples, ils investissent aussi à leur niveau dans le développement d'infrastructures IA, notamment en transformant cette puissance de calcul en un modèle commercial substantiel pour développer des outils liés à l'IA dans un schéma de coopération université-industrie. Pour la mise en œuvre de ces projets d'infrastructure à l'ère de l'IA, les piliers technologiques de Taïwan sont comme un moteur incontournable avec sa puissance de calcul de plus en plus avancée et qui représente un atout majeur. Mais dans ces 10 projets d'infrastructure, il y a aussi des défis à relever, et notamment au niveau du capital humain et financier, à commencer par la bataille des talents, entre guillemets. Ici, l'objectif affiché de l'État, c'est de former 500 000 professionnels en intelligence artificielle à Taïwan d'ici 2040, avec la création de 3 laboratoires de recherche internationaux, à commencer par l'inauguration du Centre national de robotique intelligente à Tainan cette semaine, pour positionner Taïwan comme un pôle mondial de la robotique intelligente, un pionnier dans le domaine et aussi incontournable en utilisant la chaîne d'approvisionnement des technologies de l'information et de la communication notamment. Mais encore une fois, le défi, c'est que les talents formés à Taïwan restent ici et soient
promoteurs ou moteurs actifs de cette intelligence artificielle intégrée à tous les échelons, déployée au service et à la protection de ces percées technologiques que Taïwan compte accélérer et mettre en avant comme valeur ajoutée. Une vision ambitieuse, me direz-vous, une vision aussi coûteuse et qui demande un investissement, là où Taïwan est prêt à aider avec un fonds capital risque de plus de 100 milliards de dollars taïwanais, l'équivalent d'un petit peu plus de 3 milliards d'euros environ, pour soutenir les startups et l'innovation dans l'IA et dans la robotique intelligente. Mais là encore, Taïwan se confronte à des défis liés à l'écosystème complet de ces supercalculateurs, ce que nous verrons toujours en compagnie de Yang Yufei dans la suite de notre analyse la semaine prochaine. Merci de votre écoute. C'était Taïwan en ébullition présenté par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International.